Satan a toujours du pouvoir, de la puissance. Mais devant Jésus et ses oints, ses enfants, il n'a plus autorité. Tu dois le comprendre. Oh, tu dois le comprendre. Il n'a plus autorité. Ça veut dire que dans ton quartier peut être un quartier où vraiment il y a la délinquance, il y a ce que tu veux. Mais quand tu es conscient de cette réalité, si le quartier est envahi d'esprits mauvais, ta maison à toi est épargnée. Beaucoup d'enfants de Dieu, et ça, ils ne baissent pas la tête, sinon on saura que je parle de toi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ce sont les démons qui les font déménager. Baisse pas la tête. Baisse pas la tête. On est ensemble, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y en a plusieurs. Il dit non, pasteur, j'en peux plus. Hey, mon quartier là, hey, mon immeuble là, hey, mon patron là, t'as pas compris ton autorité. Comment Satan peut te faire déménager? Depuis quand les ténèbres font fuir la lumière? Depuis quand? Non, là, j'en peux plus. Ah non, ici, c'est plus possible. Ah non, vraiment. Je parle, bon, si c'est la maison familiale, tu ne vas pas faire partir les gens de la maison familiale de la maison familiale. Mais je parle, toi, tu as un endroit, et même si dans la maison familiale, ton secteur là où tu es, il ne peut pas être envahi. Si la maison familiale est minée, le secteur où tu es ne peut... Oh, je sens l'incrédulité. Je sens l'incrédulité de quelqu'un. L'autorité. C'est pas Satan qui te fait déménager. Mais dis donc. Oh là là, on dirait qu'on a touché un point là. Ok. Beaucoup, c'est Satan qui vous donne votre adresse. Il te dit où habiter et où ne pas habiter. Aïe. Ici, la maison là, elle est hantée. Ici, vraiment, c'est compliqué. Et après. Ici, vraiment, on ne peut pas dormir. Hein. Ici, Dis à ton voisin, Non, dis-lui bien, Pas oh. Voilà, c'est ça. Fais Mais comment c'est? Donc, c'est les démons qui disent non, toi, tu n'habites pas ici. Hein? Non, je déménage si je veux déménager. Mais c'est pas toi, ni vous, ni qui que ce soit qui vont faire déménager. Non, toi, tu n'habiteras pas ici. Toi, ici, c'est notre grand. Si j'ai décidé de venir ici, c'est vous qui allez partir. Pourquoi? La question d'autorité. Tu comprends que dans ton quartier, même si ton quartier, on dit non, ici, c'est un quartier vraiment de banditisme à cause de ta présence. Dis-moi, bon, amen. Oui. Le 26 décembre 1999, en France, il y a eu une tempête. C'est la dernière, dans les annales, c'est la dernière des grosses tempêtes qui était enregistrée. Une forte tempête qui avait été enregistrée, très forte tempête. Il y a eu quelques morts, mais il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Et cette nuit-là, j'habitais avec les parents en France. Et cette nuit-là, moi j'ai dormi, je ronflais. Mais mon père était en prière. Il y avait toujours une salle de prière qu'on avait appelée la chambre haute. C'était une salle qui était réservée qu'à la prière. Et il est passé quasiment presque toutes ces nuits là-bas. Et cette nuit-là, il était dans la chambre de prière. Et il a prié non-stop. Et la tempête, en fait, a sévi pendant la nuit. Et nous, le matin, tranquille, donc on se lève, on s'apprête et on va pour aller prendre le train. C'était la nuit de samedi à dimanche. On va pour aller prendre le train pour aller à l'église. Sauf que bizarrement, quand on avance, on voit, il y a des arbres, il y a des branches par terre. Parfois, même il y en a par terre, on dit, qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Nous, on ne sait pas. On arrive au niveau du train, supprimé. Le deuxième supprimé, le troisième supprimé. Qu'est-ce qui se passe? Et puis après, à la gare, il dit simplement, écoutez, il n'y aura pas de train pour faute d'intempéries et tout cela. Et c'est quand on revient, on dit on ne peut plus aller à l'église, le temps est déjà passé. Et quand on revient, c'est là, maintenant on voit dans les infos et tout, flash, tempête et tout cela. Et c'est quand on revient, en fait, qu'on commence à remarquer les toitures, les maisons et tout. On dit, on dit, mais en fait, c'était sérieux. Mais juste quand tu arrives devant notre maison, intacte. Bon, 2 tuiles étaient tombées. Tu vois, sur le toit là, 2 petites tuiles. Je dois dire la vérité, 2 tuiles étaient tombées. Tout le reste, parfaitement intact. Mais au niveau des voisins et tout, des dégâts incroyables. Mais là où nous étions sous une autre autorité.
Est-ce que tu me suis? Et puis après, mon père qui me dit, je lui dis, non, mais en fait, là, il y a une vraie tempête qui s'est passée cette nuit. Et puis il me dit, oh, je comprends. Parce que je me suis levé la nuit, j'étais fatigué, je priais et je voulais aller dormir. Et le Seigneur m'a dit, non, reste en prière. Et j'entendais le vent, mais bon, voilà, j'entendais le vent, mais je ne savais pas que c'était une vraie tempête.